je suis facilitatrice enfin, j'étais facilitatrice et je le suis toujours avant d'arriver chez Humaneo Coaching et j'avais envie de. Donc, je travaille avec le nous et j'avais envie de travailler plutôt le je, Ouais. les individus, puisque je m'étais rendu compte que dans les collectifs, à un moment donné, on avait besoin d'aider plutôt spécifiquement une personne. J'avais envie de pouvoir avoir la bonne posture, les bonnes questions par rapport à l'individu en tant que tel. Ce qui me bloquait, c'était plutôt la posture du coach que j'avais pas forcément. J'avais Mhm. un peu tous les inputs sur la posture du facilitateur en collectif, Ouais. mais j'avais pas encore cette posture de coach. J'avais aussi été formée à l'outil Ikigai, qui est Mhm. un outil de coaching, et je me rendais compte que très bien j'avais l'input théorie, mais de nouveau j'avais pas l'input posture. Et du coup, c'était un peu quels étaient les angles morts. En fait, une de mes peurs, c'était de paraître, de passer pour un gourou. J'avais pas envie de passer pour un gourou en tant que coach. C'était des choses que j'observais aussi pas mal parfois dans des formations ou dans des vidéos de Deviens coach. J'avais pas envie d'être cette personne-là, donc j'avais envie de voir aussi qu'est-ce qu'on mettait derrière ce mot coaching, quels étaient Ok. les outils, quelle était la posture, et aussi envie de travailler sur moi et Génial. d'avancer dans ce développement. Et qu'est-ce que la formation t'a apporté? Plein de choses. Tout d'abord, elle m'a apporté le fait de rejoindre une famille, une nouvelle famille, la famille Humaneo. Et du coup, de ne pas se sentir seul aussi dans ces questionnements-là, dans cet apprentissage. Donc voilà, on grandit et donc on est en bas des escaliers. Donc on a aussi une famille qui a des gens déjà un peu plus hauts, des gens au même niveau que nous. Et donc on apprend et on se soutient tous ensemble. Ça m'a permis de lever pas mal de peurs et de blocages pour passer à l'action. Je suis assez confiante là sur ce qui va se passer. Je sais, j'ai pas encore toutes les réponses, mais je suis assez confiante. D'aller vers de l'alignement aussi, de trouver aussi le. Enfin, je savais que j'avais toujours été intéressée par le coaching, mais je pouvais pas forcément y mettre des mots, le pourquoi, en fait, qu'est-ce qui m'intéressait là-dedans. Et puis ça m'a aussi beaucoup permis de travailler sur le corps et le cœur et Ouais. le sens. Enfin voilà, c'est aussi la pédagogie de l'école, c'est cœur, corps, tête, esprit. Moi je suis très douée dans ma tête, mais l'envie aussi de pouvoir se connecter à autre chose et de monter en puissance en fait dans l'accompagnement des personnes avec qui on sera en contact. Alors moi, pourquoi Mhm. j'ai choisi cette école il y avait plusieurs choses, parce que j'avais fait un peu un état des lieux. C'est que déjà, le centre est vraiment en pleine campagne, en pleine nature. Et on parle de connexion à plus grand, mais on a aussi cette connexion qui est permise parce qu'en fait, on passe les week-ends aussi avec les chevaux, dans le jardin du Manéo. Donc on n'est pas non plus enfermé dans une pièce tout le temps. Moi, j'ai adoré le petit groupe Cocon. Alors là, voilà, il y avait 5 personnes pour accompagner 10 personnes. Alors, en termes d'accompagnement, je pense qu'on ne pouvait pas être mieux choyé. Et ce que j'ai vraiment apprécié, et là je m'en rends compte à la fin, c'est le côté. Il y a les week-ends, mais en fait c'est le côté pratique. Donc voilà, on est vraiment poussé à faire ces fameux 15 coachings. Mais au-delà de ça, il y a les intervisions, il y a les coachs ressources. Et en fait, il y a tout un package pédagogique qui a été réfléchi pour pouvoir de nouveau sentir qu'après cette formation-là, on se sent OK de se lancer en tant que coach. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'inputs pédagogiques qui viennent un peu de tous les côtés. Et la pratique, enfin moi je pense que la pratique, il n'y a pas photo, c'est ça qui permet de monter en puissance et qu'on l'a bien vécu pendant ces week-ends et que ça soit de la pratique sur soi. Donc voilà, pendant les week-ends, on a aussi été coachés et donc ça nous a permis de monter aussi sur des choses qui nous concernent nous ou de la pratique en coachant et donc aussi cette pédagogie de mixer les deux en fait ça fonctionne assez bien.